Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2026. Donc il reste 4 signes, on va voir quel est le prochain signe. Nous allons faire les béliers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois. Alors, nous avons la carte du travail. Donc on vous dit, allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc ici, on peut voir que vous allez prendre le temps de construire quelque chose. Il y a peut-être un lien avec votre vie professionnelle, mais on peut nous indiquer que vous allez pouvoir vous connecter à vos émotions pour avancer sur votre chemin de vie, pour comprendre aussi tout ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce que vous souhaitez concrétiser et qui est important pour vous. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons le livre et la carte du trèfle. Alors ici, on nous indique qu'il y a un secret qui va vous être révélé. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va être vraiment positif. Le trèfle nous indique qu'il y a une opportunité à saisir. Alors ça peut être aussi des recherches liées à un projet qui vont être favorables pour vous. Donc on va faire le tirage, on a la carte du chien. Alors ici on voit qu'il y a une personne de confiance, une personne loyale, une personne sur qui vous pouvez compter, qui est présente près de vous. Alors on va voir les énergies. Et on a la carte de l'enfant qui s'est retournée, on va la garder. Et au dos du jeu, nous avons la carte des oiseaux. Alors ici, ça peut être des communications par rapport à un nouveau projet, peut-être des communications avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Dans tous les cas, on nous parle d'un face-à-face et avec l'enfant, c'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau départ qui ressort. Alors, nous avons la carte du serpent, nous avons les nuages, la carte de l'arbre, la carte de la faux, nous avons la carte des chemins, nous avons la Vierge, la carte des poissons, la cigogne et enfin nous avons le cavalier. Alors ici on peut voir qu'il y a une certaine rivalité, il y a peut-être des énergies négatives autour de vous, ça peut être aussi une rivalité avec une personne, mais on nous montre que vous allez vous libérer de cette situation. Vous allez pouvoir vous libérer aussi des doutes et des questionnements, puisque nous avons les chemins. Donc les chemins peuvent indiquer que vous êtes partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, et donc vous hésitez sur le chemin à emprunter. Donc ici, il y a vraiment une décision concrète, mais on voit aussi que vous avez la possibilité de vous libérer des désaccords, mais aussi des schémas répétitifs. Donc ça peut être ici une situation qui dure depuis un certain temps. Avec l'arbre, ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'équilibre. C'est vraiment le fait de vous reconnecter à tout ce que vous ressentez en vous. Alors concernant vos projets, il va y avoir aussi des décisions concrètes. Alors ça peut concerner un projet indépendant. Pour certains béliers, ça peut être une activité, donc quelque chose que vous mettez en place par vous-même, une activité indépendante, où il va y avoir des changements positifs. On nous parle aussi de déplacements liés à vos projets. Et avec le cavalier, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors ça peut être des nouvelles d'une personne du passé, quelqu'un avec qui il y a eu des désaccords, des tensions qui ont été présentes. Et donc on a bien cette notion de choix et de décision concrète pour ce mois. Mais en tout cas, avec les nuages, on peut voir que les doutes ne font que passer, que vous allez pouvoir retrouver de la clarté dans une situation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'homme et nous avons l'évolution. Alors ici, on nous parle d'une évolution pour un homme, peut-être pour vous si vous êtes un homme ou pour l'homme le plus proche de vous. On voit qu'il y a une situation qui avance, qui progresse au fur et à mesure du temps. Ça peut être aussi l'aide d'un homme qui ressort dans une situation pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, on va faire le tirage. Pardon les amis.
Donc au dos du jeu, nous avons la carte de la femme. Donc ici, ça peut être le lien que vous avez avec une personne, puisque nous avons la femme et le monsieur. Et nous avons le bouclier, donc vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé, vous allez pouvoir retrouver du bien-être, prendre soin de vous pour ce mois, vraiment vous sentir guidé dans une situation et vous sentir protégé de toute énergie négative. D'ailleurs, ici, nous avons la chance, nous avons la carte du temps, nous avons l'étranger, la carte de l'amitié, nous avons le carrefour et enfin la carte de la correspondance. Donc il y a une chance ici, il y a une opportunité qui va arriver. On voit que le temps joue un rôle important dans une situation. Et ça nous parle d'un nouveau chemin, peut-être d'une nouvelle voie qui est pour le moment inconnue, qui est un petit peu mystérieuse. Donc il y a des décisions concrètes effectivement, mais surtout des décisions positives. On vous invite à ne pas laisser passer cette opportunité qui va arriver. On peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler ici d'une relation qui va se renforcer. Alors ici, ça peut nous parler d'une relation amicale, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Il va y avoir des communications avec une personne qui vit loin de vous. Alors ça peut être une personne qui vit à l'étranger, ça peut nous parler aussi de discussions liées à un nouveau projet qui est pour le moment un petit peu mystérieux, ou le fait d'avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. En tout cas, le temps est vraiment quelque chose de positif puisqu'on voit qu'une situation évolue, une situation progresse au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la bouche fermée et nous avons la carte de la rivalité. Alors, avec la vipère, ça peut être certaines émotions que vous gardez en vous. Peut-être qu'il y a une certaine rivalité avec une personne ou des difficultés qui sont présentes. Et donc, on voit ici des énergies négatives. On voit que dans une situation, il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées. Ça peut être aussi le fait de garder un secret, de se protéger dans une situation. On a l'amitié. Si ça concerne peut-être une personne de votre entourage, voyez comment cela fait écho. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la vipère. Nous avons la carte du consultant, donc vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, et on a la carte de l'élévation. Donc par rapport à des énergies négatives, on voit qu'il y a une situation qui progresse, il y a une évolution importante, donc c'est le fait vraiment de vous libérer d'énergie négative, d'une situation difficile. Alors nous avons la carte du soleil, nous avons la balance, la carte du Bouddha, nous avons la personne qui tourne le dos, la transformation, le vaisseau et la bougie. Donc on nous parle ici d'une situation qui va se rééquilibrer. On peut voir aussi l'aboutissement de démarches officielles. Ça peut indiquer la fin d'une procédure, la fin de démarches concrètes. Et on voit que vous tournez le dos à une situation du passé. Donc vous avancez, vous vous sentez libéré. Vous êtes connecté au moment présent, vous êtes beaucoup plus aligné avec tout ce qui vous entoure. On nous parle aussi d'une décision par rapport à un déplacement. On voit que vous allez avoir des messages au niveau spirituel, qu'il y a aussi une personne qui veille sur vous, qui vous protège par rapport à une phase de transition, par rapport à des changements qui arrivent. Nous avons aussi le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie, vraiment d'accomplissement. Donc la fin de démarche où il y a eu peut-être une certaine rivalité, des obstacles qui étaient présents. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fusion et la carte de la réalisation d'un rêve. Donc on voit quelqu'un avec qui il y a vraiment ce côté fusionnel, quelqu'un avec qui il y a cette connexion importante et on montre que vous allez pouvoir réaliser un rêve dans cette relation. Donc il y a vraiment un accomplissement et la réalisation de projets communs. Donc, on va voir les messages.
Alors, au dos du jeu, nous avons la relation toxique. Alors peut-être ici qu'il y a des blessures liées à une ancienne relation. On voit aussi ce côté fusionnel qui ressort, vraiment une alchimie qui est présente. Mais peut-être que vous sentez qu'il y a une situation du passé dans laquelle vous vous sentez bloqué. Il y a peut-être des difficultés ou une certaine appréhension qui est présente. Alors, nous avons la pression familiale, la carte du désir. Nous avons les faux semblants, le passé. Nous avons la naissance, la carte du lâcher-prise, la différence d'âge, la fidélité et la carte du rêve. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir beaucoup de connexions avec une personne, on nous parle de désir, de passion, mais peut-être qu'il y a des obstacles liés à une ancienne relation, où il y a eu des difficultés, où il y a eu des blocages. En tout cas, on voit que vous souhaitez vraiment avancer avec plus de clarté dans votre vie amoureuse, vous libérer et vraiment vivre le moment présent. On nous parle peut-être d'un désir de grossesse, il y a un désir aussi de changement dans votre vie amoureuse, et on voit qu'avec une personne, il va y avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de complicité. Alors ça peut être une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous, et on voit que vous allez réaliser un rêve, vous allez réaliser un projet commun, vous allez pouvoir garder espoir dans une situation et surmonter les difficultés que vous avez traversées dans le passé. Donc ça, ce sont les messages qui vont vous accompagner, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre Z et la lettre G, donc ça peut être des initiales de personnes proches de vous. Nous avons le symbole de la balance qui nous parle vraiment d'équilibre, qui nous indique que vous pesez le pour et le contre, mais c'est aussi l'aboutissement de démarches importantes. On a une transformation, on a un renouveau avec le papillon. Et la consultante, donc ici, c'est plutôt des énergies féminines. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une femme qui est proche de vous. Au niveau d'un voyage, nous avons la lettre D qui peut représenter un lieu, une destination. Ça peut aussi indiquer l'initiale d'une personne qui vit loin de vous. Nous avons l'ange, donc vous avez la protection de vos anges, vous avez des signes qui sont présents par rapport à un déplacement, mais aussi au niveau amical. On voit vraiment une relation spirituelle avec une personne. On nous parle d'émotions fortes, on nous parle de sensibilité. On a également une personne du signe du taureau, donc ça peut être au niveau amical ou au niveau sentimental. Au niveau amoureux, on a une situation qui se débloque, on a ici de nouvelles possibilités. Dans votre moi intérieur, vous allez faire des choses qui vont vous apporter vraiment de la joie, qui vont vous faire plaisir. On a la lettre D, donc c'est le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. On voit que vous retrouvez plus de stabilité. Au niveau familial, on vous parle d'ancrage ici. On vous parle d'une situation qui va évoluer, qui va pouvoir progresser. Au niveau professionnel, nous avons la lettre E, donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à votre carrière, mais ce sont aussi de nouvelles énergies dans ce domaine. Au niveau financier, vous êtes dans une période d'attente. On a ici la carte où on voit qu'il y a beaucoup de passion, il y a des énergies très intenses, donc ça peut être un projet de cœur, un projet que vous allez développer, qui nécessite peut-être du temps et une certaine organisation. Et nous avons le dinosaure, donc c'est vraiment le fait de vous projeter vers l'avenir et d'avancer dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va continuer, on va voir aussi les messages de vos anges. Alors, on a déjà une carte qui est ressortie. Et on va prendre une dernière carte. Donc le premier message, nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, pardon les amis. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, vous faites le bilan d'une situation, de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Vous allez ressentir beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous.
Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors ici, on nous parle bien évidemment de déplacement avec cette carte, c'est aussi des communications qui vont arriver rapidement. Et on nous montre que vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais que vous allez pouvoir avancer et prendre le temps dans vos projets. C'est vraiment une carte aussi qui vous invite à réfléchir, à faire le point et à ne pas vous précipiter. Nous avons aussi le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici, il y a une situation qui vous demande à trouver un équilibre, ça peut être beaucoup de responsabilités, c'est vraiment un désir de rééquilibrer les énergies, pouvoir aussi trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et retrouver cette harmonie. Et ça peut indiquer aussi un projet professionnel qui se concrétise, qui est vraiment un rêve pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.